Salut les amis, coucou les petits loups. Alors, en préambule, un petit mot sur la vitesse. Alors certains pourraient croire que je pense que la vitesse ne sert strictement à rien. Si, elle est utile. Mais contrairement à ce que pensent ou ce que disent certains journalistes, elle n'est pas à mettre en avant systématiquement par rapport au diaphragme. Donc je vous en dis un peu plus dans la vidéo qui va suivre. Je vous laisse donc avec la vidéo. À très vite. Salut les amis, coucou les petits loups. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de la vitesse. Parce que, en ayant discuté avec un de mes followers sur le sujet du dernier Sony Alpha 9 Mark III, qu'il monte au 80 millième de seconde, je me pose la question de savoir si le journaliste a bien réfléchi à la question, à savoir l'importance de cette vitesse-là. À quoi est-ce que cela va bien pouvoir servir? Il y a parfois on se pose des questions. C'est parti. Bien souvent, les journalistes insistent très lourdement sur le fait que tel ou tel appareil a une vitesse d'obturation de 16 millièmes, 32 millièmes, etc., etc. Mais comme le disait une certaine pub à une époque de la sécurité routière, la vitesse s'est dépassée. À quoi bon dire qu'une voiture monte à 250 km/h, départ arrêté en 12 secondes chrono, pour faire du 130 km/h sur les autoroutes? On fait ce 250 quand? Eh bien là, c'est un petit peu pareil. Le 16 millième, oui, pourquoi pas? Je veux dire que si on nous le donne, tant mieux. On pourra faire plein de choses avec ou pas, mais parler du 80 millième, on l'utilise quand? Déjà, le 4 millième, c'est une vitesse que moi j'ai expérimentée et qu'on utilise dans très très peu de cas. Alors, on peut me dire, ouais, mais bon, quand tu as un diaphragme de 8, par exemple, que tu n'as pas envie de fermer plus et que tu as une bonne sensibilité, eh bien, tu augmentes la vitesse. Oui, mais on peut baisser la sensibilité aussi. On n'est plus du temps de l'argentique. Du temps de l'argentique, effectivement, c'était fatal. Je veux dire que si on voulait avoir un diaphragme, il fallait mettre une vitesse X. Là, non. Avec les hybrides, avec le numérique, mais d'autant plus avec les hybrides qui, comme je l'ai démontré, ne font pas vraiment de bruit à des sensibilités extrêmes, pour peu qu'on sache bien faire des réglages idoines. Là, honnêtement, monter au 80 millième, je vois pas. C'est comme je vous disais, là, pour une voiture, monter à 300 km/h. Ouais, ok. Sur les circuits, ok. Mais bon, sur les circuits, on tourne en rond. On ne se déplace pas dans la ville, on ne se déplace pas d'un point à un autre en France. Alors remettons les choses dans leur contexte. La vitesse est là pour assurer une certaine netteté par rapport à une vitesse de sécurité, par rapport à un objectif donné. Oui, je sais, on pourra me rétorquer que maintenant les appareils modernes ont la possibilité à 5 stops au maximum. C'est de 3 à 5. Stabiliser le boîtier qui fait que on peut descendre dans les vitesses. Ok, mais on va dire qu'une bonne hygiène de prise de vue, on respecte la vitesse de sécurité, c'est quand même mieux. Un bon tir vaut mieux que deux tu l'auras. Imaginons que quelqu'un vous bouscule, j'allais dire que même si vous êtes stabilisé, à un moment donné, ce sera flou. Alors que si vous avez la bonne vitesse de sécurité, vous serez net. Même si on vous bouscule, puisque la vitesse sera par rapport à votre objectif utilisé. Alors, les 9 dixièmes du temps, on va dire que la vitesse n'est là que pour assurer la vitesse de sécurité par rapport à un objectif. Je dis 9 dixièmes, parce qu'effectivement, il y a des photos où, par exemple, lorsqu'on prend des voitures de course, des motos de course, des meetings aériens, toute chose où l'élément principal se déplace à grande vitesse, oui, mais j'allais dire que si vous êtes habitué à ce genre d'événement, eh bien, vous savez à un moment donné plus ou moins quelle vitesse
il vous sera nécessaire, mais j'imagine mal que vous ayez besoin du 80 millième. Par contre, un des paramètres les plus importants, les journalistes passent dessus sans vraiment s'y attarder. C'est l'autofocus. C'est vrai qu'un autofocus performant, ça, c'est une vraie valeur ajoutée. À un moment donné, les journalistes disaient « Oui, l'autofocus du Z6 II est indigent par rapport à la concurrence. » Ouais, mais la concurrence, on s'en bat les... Vous voyez ce que je veux dire? Emmanuel Pampouri, dans une de ses vidéos, je ne sais plus laquelle, mais dans une de ses vidéos où il présentait le Z6 II, avait un modèle qui courait vers lui. Et l'autofocus n'a pas décroché. Et c'est là le pire moment pour un autofocus, c'est quand l'objet se déplace vers l'appareil photo. Et là, l'autofocus n'a pas décroché. Alors effectivement, on peut me dire, oui, mais bon, quand je prends une moto qui passe à 250 km/h, ça le fait pas. Ok, je veux bien vous croire qu'à un moment donné, dans des circonstances exceptionnelles, l'autofocus dise mettre les pouces, c'est fort possible. Mais ce sont des circonstances exceptionnelles. Je veux dire qu'à un moment donné, imaginons qu'il y ait une éclipse du soleil par la lune, vous ne pouvez pas les faire avec un appareil photo normal, parce qu'à un moment donné, vous allez cramer votre capteur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment donné, on est dans la normalité, on fait des photos normales, et donc l'autofocus, d'une façon normale, suit le sujet qu'on lui a sélectionné. Le problème de fond, c'est qu'on ne peut pas quantifier la vitesse de l'autofocus. Donc, on passe dessus très vite et on utilise un argument massu, à savoir la vitesse d'obturation. Je me souviens, à un moment donné, j'avais été à la FNAC et un des vendeurs était en train d'argumenter auprès d'un acheteur qui disait « Mais bon, quelle est la différence entre tous ces boîtiers ?» L'argument massu, c'était la définition, le nombre de pixels. Eh ben, vous voyez, monsieur, celui-là, il a 2,3 millions, celui-là, 3,3 millions, celui-là, 2,5 millions, 3,5 millions, celui-là, 4,5 millions, celui-là, 5,5, 6,1, 7,2. Et lequel je dois prendre? 7,2. Pourquoi 7,2? Pourquoi pas 6,1? C'est vrai que plus le chiffre est important, plus ça impressionne, et puis on se dit, ah bah ouais, mais si c'est un 7 mégapixels, ça doit être bon, parce que tous les autres sont en dessous, donc lui, il doit être en dessus. Je vous donne un exemple. Vous avez une personne à vélo qui passe devant vous. Vous avez un 50 mm, vous prenez votre appareil photo, vous vous débrouillez pour avoir un diaphragme relativement fermé, parce que bon, le cycliste... le prendre, c'est bien, mais si on le prend et on ne sait pas où il est, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc, vous mettez un diaphragme de 8, 11, un diaphragme passe partout, 8, et comme vous avez un 50 mm, si vous avez une vitesse de 250, il n'y a pas de souci, la vitesse de sécurité est respectée, vous n'aurez pas de flou de bouger à quelconque moment, compte tenu que le cycliste, le pauvre, dépasse péniblement les 30 km/h. Et encore, c'est parce que c'est un bon. Par contre, le diaphragme qui vous permet soit d'isoler à la pleine ouverture le cycliste par rapport au fond, ou à l'inverse, l'intégrer. Par exemple, il est en train de faire, je ne sais pas moi, le tour d'un massif de fleurs. Donc si on ne voit pas le massif de fleurs devant lequel il passe, ça n'a que très peu d'intérêt. Alors que si vous intégrez le massif de fleurs sur lequel il est en train de faire des tours, ça peut être intéressant d'avoir un diaphragme de 11 ou 16, par exemple. Et c'est là qu'on verra tout l'art du photographe de mettre ses photos en valeur. Quand vous faites un portrait, autre exemple, vous faites attention à minima à ce que les yeux soient nets, de façon à ce que les oreilles le soient encore un peu, voire l'arrière de la tête net par rapport à votre fond. Par exemple, pour isoler votre modèle par rapport au fond qui n'est pas terrible, parce que bon, c'est du papier peint, vous n'avez pas les moyens d'acheter un studio ou de louer un studio, donc le studio, vous êtes là simplement pour profiter du local, et puis point barre, ou alors vous êtes devant le château de Versailles, et là, votre portrait prend toute sa valeur, en faisant un peu miroiter que la personne est devant le château de Versailles, et vous essayez à minima d'intégrer le château de Versailles avec un diaphragme de 11-16 par exemple.
Ici, la vitesse ne sera là que pour vous éviter le flou de bouger. Alors, si vous dressez l'oreille parce qu'on vous parle du 16 millième, demandez si l'autofocus est performant. Cela vous évitera plein de déconvenus. Sur ce, les amis, je n'insisterai pas plus sur l'importance de la vitesse et du diaphragme, mais sachez que la vitesse ne met rien en perspective, si ce n'est qu'à un moment donné, si vous prenez des objets qui sont très rapides pour mettre un peu de flou, pour faire voir la vitesse par exemple, mais à ce moment-là, ce sera pour des photos relativement très précises, comme moi j'avais fait pour des tangueros qui étaient flous et qui faisaient voir le mouvement, et ainsi on pouvait voir qu'effectivement les deux tangueros étaient en train de pivoter, mais c'est vrai que j'ai fait une photo comme ça. J'ai pas fait toute ma soirée de tango avec des flous. J'ai essayé d'avoir un petit peu de netteté quant au sujet que je prenais en photo. Voilà, je n'en dirai pas plus. Après, vous faites comme vous le sentez, comme d'habitude. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, vous faites du bruit autour de mes vidéos. Et à très vite pour une prochaine vidéo.